Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, bonsoir, c'est Cad, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de gameplay, et j'avais fait là juste avant, je sais pas quand je les posterai, ensemble, pas ensemble, sur la chaîne il y a une vidéo que vous pouvez trouver où je viens de faire une partie avec un explicatif de mise en place et de règles pour le jeu de Friedman Freeze vendredi, donc Friday dans sa version originale, et puis je me suis fait défoncer en 15 minutes quoi, donc j'ai même pas passé la première période. On va retenter le coup en prenant cette fois-ci beaucoup plus le temps et on va être un peu plus précautionneux. Il y a toujours les 2 points de vie spécifiques que le jeu nous demande de virer que j'ai posé là-haut. On retire toujours la carte -3. Et je vais mélanger devant vos yeux ébahis toutes les 7 autres cartes méfaits du temps ici, sachant que les premières je les ai pas touchées, donc je vais vous les remontrer, elles sont là. Hop, voilà, c'est celles où il y a le petit... c'est les plus graves, hein, c'est celles où Robinson a la barbe blanche, donc il a vieilli, et là il se prend des -4, des -5 de force. Donc si vous ne savez pas encore une fois de quoi je parle, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne, vous verrez juste avant, il y a quelques jours, ou quelques heures, je ne sais pas, j'ai mis une vidéo explicative. Donc là, première période verte, ensuite jaune, ensuite rouge, c'est bien ici. Ici on va remélanger les vaisseaux pirates, on en prend 2, et puis ce sera bon. 1, 2, allez hop, clac. Ensuite, on va remélanger tout simplement les 30 cartes péril. Hop, elles sont bien ici. Tac. Et puis ça va être parti quoi. Oula. Ça va être parti pour jouer tout ça. Alors, ici on a nos 18 cartes. Voilà. Avec des -1, des 0, des 1. Je crois qu'il y a 1, 2. Alors attendez, justement ça va être intéressant de compter. On a 1, -1. 2, 3, 4, 5, c'est marqué à la fin de la règle en plus, hein. Il y a 5 cartes -1, le reste c'est du 0, dont une qui vous donne 2 points de vie et une 2 je crois. Ensuite il y a 3 cartes 1, je me souviens 3 ou 4, je crois qu'il n'y en a que 3, 1, 2, 3, voilà c'est ça. Donc 5 cartes -1 quand même, hein. Il va falloir les virer le plus vite possible, parce qu'avoir des 0 à la limite ça stagne, c'est pas si grave, vous descendez pas, mais alors par contre des -1 ça creuse l'écart et ça fait bobo. Allez, on a les 20 points de vie ici, notre défausse sera là, la défausse des périls ici, et on va commencer. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, je vous ai même pas demandé si c'était le cas, n'hésitez pas en commentaire à me répondre, ça me fait toujours plaisir. Allez, se rendre à l'épave en radeau ou explorer davantage le Nil, enfin pas le Nil, l'île, 1 contre 3... Ça c'est un peu nul, mais je vais essayer de faire une partie différente cette fois-ci. Je vais essayer de mettre plus de cartes dans mon deck au début et les purger tout doucement à la suite au fur et à mesure. Parce que là j'ai fait l'inverse sur ma partie de démonstration, j'ai essayé d'avoir des cartes fortes mais j'y arrivais pas. Du coup j'ai vidé mon deck, j'ai gagné des méfaits trop rapidement et c'était pas bon. Donc je vais tenter la petite tout simplement histoire d'avoir un 0 là. Allez, j'ai une carte à tirer, 0, nickel, ça me fait une carte de plus avec un copier dedans. Copier, c'est pour copier le pouvoir d'une carte, le pouvoir ou la force, je sais plus, qui est déjà en jeu. Vous pouvez copier la capacité spéciale de l'une des autres cartes combat face visible pour l'utiliser à nouveau. Vous pouvez copier la même capacité avec plusieurs copiés. Nickel. Bon, pour l'instant, on n'a pas de carte à copier, à part peut-être si le +2 en vie, s'il sort à un moment donné. Et il sortira. Allez, on va regarder ça, explorer l'île ici, se rendre à un radeau. Là on a plus de cartes gratuites à piocher, ça peut être pas mal. Pour un 0, je vais continuer là-dessus. On va pas tenter le diable. Ça me demande de tirer une carte maximum pour 0. 0, nickel. Ça me fait une nouvelle carte à 0 avec 2 cartes à piocher en plus. Bon. Voilà. Là, on va essayer peut-être de gagner, j'espère, une carte qui vaut des points. Alors, pour l'instant, on a dit qu'il y avait 5 cartes à -1. Donc là, les animaux sauvages, ça... laisse tomber, ça va être impossible. On va tenter juste celle-là. Une carte qui a échange. Une carte à tirer. -1. Allez, je vais perdre un point de vie. On va en prendre une autre. 1, ça équilibre. Du coup, on est à 0. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vous l'ai pas dit, c'est que même quand on remporte, qu'on a le nombre, on peut quand même décider d'abandonner le défi. On n'est pas obligé de le remporter. Vous pouvez perdre volontairement en combat et payer pour retirer des cartes. Donc il faut payer juste des points de vie en plus, tout simplement, de souvenirs. Oui c'est ça, je crois. Hein. Donc résoudre le combat. Si la somme de tous les points de combat face visiblement égale ou supérieure, vous avez vaincu le péril, gagné le combat. Vous recevez la carte péril et la placez sur la fin. La carte péril, nanana, ok. Si vous perdez le combat, volontairement ou non,
Ouais, non, il faut que ce soit juste volontairement, ou non, c'est non volontaire, mais ça veut pas dire que là, je peux le gagner. En fait, là, il est remporté, parce que 0, ça vaut 0. Donc, je ne peux pas faire autre chose que de le prendre. Ça me dérange, parce que j'aurais bien voulu virer la carte -1 ici. Tant pis, il y aura sûrement une autre carte -1 qui va sortir dans pas longtemps. On a les cannibales ici, à 5 de force, et les animaux sauvages. Bon, autant dire que je vais prendre les animaux sauvages, mais bon, je suis sûr qu'on va rien remporter. Alors, ça commence avec un -1. Donc là, par exemple, je pourrais m'arrêter. -1, 4, il faut que je dépense 5. Je vais essayer de tirer quelques autres cartes. On en a 4 à tirer maximum. On a un 0, c'est pas mal. Encore une. Ouais. Puis, un 0 encore. Ok. J'aurais bien aimé tomber sur une carte à moins... Parce que là, à -1 encore, j'ai que un -1, 2... Il reste 3 cartes -1 là-dedans. On a toujours le droit de consulter le nombre. 3 cartes -1 là-dedans. Je paye 1, j'espère qu'il y en a une qui va sortir en plus. Non, il y a un 0. Mais écoutez, c'est pas grave. Je suis à 0, -1, 1. Pour 4, je paye 4 points de vie. 1, 2, 3, 4. Et je vais virer une 0, 2, une -1 et 2 autres 0. Ça fait 4 cartes en moins dans mon deck. Tout ça, c'est supprimé, ça ne reviendra pas dans le deck. C'est toujours ça. Ça va dans la défausse, et ça dans la défausse des périls. De toute façon, j'étais sûr que j'allais le perdre, celui-là, je sais pas pourquoi. Là, on a se rendre un bateau. Il y a un +1 de vie ici, je vais prendre ça. Quoique là, il y a quand même quelque chose de pas mal. Explorer l'île davantage nous donnerait... Ah ouais, ça pourrait être pas mal. Mais il y a que... Attendez. Une... Non, j'ai déjà supprimé 2 cartes de valeur 1. Il m'en reste une de valeur 2. Il y a trop de -1. Je vais prendre juste celle-ci, malheureusement. Se rendre à l'épave du radeau, c'est une carte à tirer pour 0. Ah bah, voilà, il restait une, fallait que je la gagne. C'est super, mais ça me donnera un point de vie. J'essaie de gagner des cartes au début. On va voir si cette stratégie paye. Alors ici, je vais choisir quoi? Ici, on a échangé ici sous le paquet. Là, ça donne 1 pour 1. Ouais, je peux tenter le coup, même si j'y crois pas trop. Il y a trop de cartes -1. Allez, j'ai 2 cartes à tirer. 0. Zéro. Ok. Je vais payer 1. Il va y avoir un -1, c'est sûr. Non, il y a un 2. Et ben, je la gagne. Ok, bon. Je la gagne. Bah, il fallait que je... Bon, bah, écoutez, c'est le seul 2. Là, j'ai un petit 1 en plus. Il y a beaucoup trop de -1. Il faut que j'ai encore quelques points de vie. Là, il faut que je les utilise. Pas tous, bien sûr, parce qu'après, ça descend vite. Explorer l'île. Ou explorer l'île. Il y a un +1 en vie. Je vais prendre ça pour l'instant. Allez, j'ai 2 cartes. À tirer, j'ai un -1. Allez, avec un peu de chance, une deuxième -1. Non, c'est une 0, mais je gagne 2 vies. Alors, je vais payer du coup 1 vie. Je vais faire apparaître une autre carte là. En 0. Je vais repayer encore 1 vie. Alors, ça arrive de ce côté, par contre, c'est des payantes ici. Et j'ai un -1. C'est tout ce que je voulais. Choper le plus de -1 possible. Du coup, je suis à -1, -1. Et ça me demande 1, donc je paye 3 points de vie. Et sur les 3 points de vie, je vire ça, ça et le 0 qui donne pas de PV. Voilà. Donc ça va là. Ça, c'est raté. Et puis, ben, suivant. Alors, explorer l'île davantage, ça nous fait piocher 3 maximum pour 2 points. Ensuite, 2 ici pour 1 point. Puis là, il y a une case échange. On peut tenter juste celle-là, on va voir ce que ça donne. Donc là, il y aura sûrement un -1. Voilà. Ensuite, je vais mettre une carte effet du temps que je ne dois pas regarder. Vous voyez, vous la prenez du dessus, vous la mettez dans votre pile de défausse, vous la mélangez dedans. Et ça va redevenir votre deck. Voilà. Et ensuite, ben, on va pouvoir continuer tout doucement. On a encore une carte à tirer. Je suis arrivé à 0 là. Je vais payer 1. Est-ce que je le fais ou pas? Ouais, il me faut cette carte à 2, ce serait quand même pas mal. Oh non, il y a un -1. Ça, c'est une carte, vous avez effet du temps qui vient d'ici, là, quand il y a la petite barbe, là. Ça vient d'ici. Donc, je suis à -1, là, pour l'instant. Il me faut 1. Je vais repayer. 1 fois copier. On va voir. Je le referai peut-être tout à l'heure s'il y a un bon effet. Je retire une carte. Nourriture 1 vie. Donc, je fais 1 vie. Je vais repayer 1. -1. Sérieux, quoi. Je vais copier 1 vie. Donc là, je suis à -2. Il me faut 1. Ah bah tant pis, on va virer les derniers -1, les amis. Hein.
Allez, je vais moins 2, il me faut 1, je dépense 3 points de vie et je vire moins 1 et moins 1. 3 cartes. Ah non, celle-ci, elle en vaut 2 toute seule. Bah, j'en fais que 2 alors, celle-là et celle-là. Voilà. Ça c'est viré, ça c'est viré. Donc ça, malheureusement pour le 2 ici, ça m'ennuie vraiment, je l'ai pas. Il me reste un moins 1 qui tourne dans le jeu, c'est celui-ci. Mais a priori, si je compte bien, il y en a 4 autres qui sont déjà sortis, donc j'ai plus de moins 1 normalement. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc il n'y a que ce moins 1 là, ça en fait toujours un, vous me direz. Mais je peux maintenant espérer faire des acquisitions plus sympas. Je vais reprendre arme là, explorer l'île, qui donne une arme après, donc pour 2 cartes, il me faut 1, bah c'est bon. J'ai 1 ici, donc je la remporte direct. C'est super, ça me fait un 2 de force. Il était temps, petit navire. Explorer l'île davantage. On va là ça fait 1 fois doublé. Je sais plus ce que fait doubler, parce que ça double juste le numéro d'une carte, je crois que oui, c'est ça. Vous pouvez doubler les points de combat de l'une de vos cartes combat face visible. Vous ne pouvez doubler qu'une seule valeur de combat et une fois par combat. Si vous disposez de plusieurs exemplaires de cette capacité, vous pouvez les utiliser sur différentes cartes combat. Vous devez même les utiliser. Cette capacité ne se cumule pas. Ok. Et c'est activé à la fin du combat, au niveau du calcul de points. Bah, ça peut être pas mal quand même, parce que nous faire un 4 à un moment donné, il n'y a que un 1 là. Ouais, après, allez, on va essayer. On va prendre celle-là. J'ai 2 cartes à tirer. 0. 2, yes, on la gagne. Bon, ça fait toujours un petit 1. Reproduire. Voilà. Ok, allez, on continue. Tranquillou, là, je suis un peu plus serein que sur la première partie, mais j'ai déjà plus que 5 points de vie, donc il faudra quand même faire gaffe. Alors pour l'instant, on a un 2 qui est sorti. 2 qui sont... Attendez, je viens de l'acheter, celui... Non, même pas. J'ai payé ça. Ah non, c'est-à-dire que j'ai plus qu'un seul 2. Je pense que ça va mal le faire, alors. Il y a un point de vie ici. J'ai plus beaucoup de cartes. Ouais, je vais pas tenter les animaux, tant pis. J'ai une carte à tirer, 0, et je gagne 2 points de vie avec celle-là. Nickel. Celle-là, c'est une carte de base. Hein. C'est la seule qui vous donne de la vie au début du jeu dans votre deck. Donc celle-ci m'en donnera aussi encore. Allez, encore des animaux sauvages ou se rendre à un radeau. Je sais pas. On avait dit qu'il y avait 3 cartes 1. 1, 2. Alors celle-là, je la compte pas parce que c'est pas une carte de base. 1. Donc ça veut dire que j'ai un 2 et encore 2, 1. J'ai plus de moins 1, la dernière était là. Donc ça se tente, je vais tenter les animaux. Allez, on y va, on y croit. 1, 0, 2, plus 2 cartes. Ah, j'aurais déjà 6 cartes à piocher sans avoir à dépenser des sous pour mettre ici. Hein. De la vie, donc c'est pas mal. 3, 0, bien entendu. Il faut que je commence à virer les 0 aussi, ça commence à me péter les foins. Donc là, c'est bon. J'ai 1 sur 4. Alors, j'ai encore 2 cartes grâce à ça, donc je l'incline, je pioche 2 cartes. 1. Échanger. Ça peut être pas mal. Deuxième carte, 0. Bon. Bon. Ça commence à être surtout chiant. Parce qu'il y a ces cartes à 0 là qui sont faibles et qui m'angoissent un peu. Donc il me reste 3. Ce que je pourrais faire à la place, on va pas essayer de tenter le diable, on va payer les 3 points qu'on nous demande là pour monter à 4. Je remporte pas le défi, il est défaussé. Par contre, je vais péter 3 cartes. Je vais péter ce 0, ce 0. Non, ce 0, ce 0 et ce 0. Voilà, ça c'était un 1. Donc ça, pareil, ça ne rentre plus dans le deck. Comme ça, on épure un petit peu tout ça. Et on arrive bientôt à la fin, bon an, mal an, hein, vous voyez, de la première période. Là. Explorer l'île ou se rendre en bateau. Enfin, se rendre à l'épave en radeau. Il me faut du point. Donc je vais tenter de venir avec un point ici. Allez, il me faut 2 cartes. La première me fait remporter immédiatement ça. Donc c'est cool. 1 pour 1, intimidation. J'ai gagné une nouvelle carte avec une valeur positive. Ouh, ça commence à le faire. Il y a encore 2 fois 2 cartes. Ensuite, j'ai se rendre au bateau ou explorer l'île. Ben déjà, je vais devoir ajouter une carte de ça, des méfaits du temps là-dedans, et mélanger, pour ensuite payer... non, je paye rien du tout, déjà. Je vais juste... Ça, normalement, vous êtes censé le faire quand vous piochez une carte, mais là, je prépare déjà le paquet. Qu'est-ce que je prends? Moi, je prends la carte explorer l'île. Hein. Quoique là, c'est plus 2 cartes, quand même. C'est pas mal, ça. Plus 2 cartes, ça... Ouais, mais ça fait aussi tomber le deck plus vite. J'ai plus beaucoup de points de vie.
Ouais, je vais prendre plutôt explorer l'île. Allez, j'ai 2 cartes à tirer. 1. Ah bah écoutez, je la... Ah non, c'est doubler un effet. Ah non, c'est doubler la valeur, justement, on a dit. C'est bien ça, hein. C'est pas copier, c'est doubler. C'est doubler la valeur. Oui, les points de combat. Donc 1 que je double, et ça fait... Ah bah non, j'avais besoin, je crois que c'était 2. Excusez-moi, j'avais besoin que de 1 de toute façon. Donc c'est bon, c'est gagné. Ça me donne une vie en plus, et c'est la fin de la première période. Cannibale ou explorer l'île davantage. Ah là là, les cannibales, ça fait... Alors là, vous savez quoi? Moi, j'ai envie de tenter cannibale, parce que c'est 5 cartes. Ça me laisserait gagner une carte de force 4 pour commencer le deuxième âge, là, ici, la deuxième période, qui va être beaucoup plus violente au niveau des requêtes de points, qui est la jaune. Et puis si je le fais pas là, après ça voudra 9 à la faire, ça va être trop cher pour après, donc ouais, je vais essayer de me faire une arme à 4, hein, ce serait pas mal. Allez, on tente le tout pour le tout. Le deck est tout neuf, on a que un 1 qui est sorti, il y a au moins 3 cartes de 2, j'ai 5 cartes à tirer, j'ai mes chances. Allez, 2, ça commence bien. Allez, plus que 3 points. 1, super, plus que 2 points. 1, 2, 3. Oh non, plus forte carte égale 0, purée. Donc celle-là, déjà, je dois plus la regarder, mais j'ai encore 2 cartes. Plus 2 vies, donc il me dirait c'est déjà ça. Ah et non, je peux pas m'asseoir sur ça, il faut vraiment que je la gagne celle-là. Et 1 fois copier. Alors je vais perdre 1 point de vie. 1. Ok. Je vais perdre un autre point de vie. Pourquoi j'ai ça dans ma main? Excusez-moi. 2. Celle-ci me fait gagner 1 point de vie. C'est pas mal d'avoir des petites cartes à 0 mais qui vous fait gagner des points de vie parce que vous pouvez toujours les redépenser derrière. Donc là pour l'instant je suis qu'à 2. Comme ce truc là mange. Non, ce effrayé m'a enlevé ma carte à 2. Et j'ai toujours mon effet copier qui pourra me copier soit un gain de points de vie soit autre chose. Donc je suis qu'à 2 sur 5 pour l'instant. Allez, je vais encore espérer gagner une carte à 2. Ah, c'est une carte à 1. Ouais. Je pète encore un point de vie. Je suis à 1, 2, 3. Oh non, il y a le moins 1. Allez, je suis à 2. Échanger. Ah bah écoutez, ouais. Je vais l'incliner. Et je vais échanger le moins 1 et celle-ci. Que je vais mettre là-bas. Clac. Donc c'est des bonnes cartes de mettre contre 2 nouvelles. 1. Et je peux m'arrêter. 1, 2, 3. D'ailleurs, le 2 qui était nerfé tout à l'heure à cause de la carte effrayée est bon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est bon. C'est parfait. Clac. Tout ça, c'est gagné. Cannibale, c'est gagné. Bah, par contre, vous l'avez vu, hein, ça a coûté cher. Donc là, j'ai un 4, j'ai 2, 2. Ouais, donc il m'en reste encore un 2 là, je crois, à l'intérieur. Donc là, c'est la fin de la première période. Donc hop, on passe à la deuxième période, qui est la jaune. Donc maintenant, les cartes seront plus difficiles à avoir. On va récupérer toute la pile ici, la remélanger. Donc celle-ci, c'est les cartes que je n'ai pas remportées, ou que j'ai choisi de ne pas affronter. Maintenant, en deuxième période, ouais, il va falloir grossir le deck pour espérer avoir beaucoup de cartes et beaucoup de nouvelles cartes qui permettent aussi de piocher, parce que vous allez voir que contre les pirates, des fois ils ont des points de vie hallucinants, 25, 30, 50 points de vie, et vous avez par exemple 16 cartes à tirer, donc il va falloir comboter pour y arriver. Allez, c'est parti, cette fois-ci il faut lire donc la boule jaune au milieu, ça va être plus compliqué. Donc, ça c'est pour défausser. J'ai plus trop besoin d'y penser pour l'instant à défausser, donc on va dire que celle-là c'est pas grave. Je vais essayer de prendre une carte à 2, ce serait quand même pas mal. J'ai 3 cartes à tirer. 1. Youpi. Ah bah écoutez, ça s'arrête là. Ah non, c'est 5 qu'il faut que j'ai. C'est là que ça devient plus compliqué. Alors là, je peux mettre une carte sous le paquet. Si je reprends bien la règle, c'est une carte que vous avez déjà jouée au préalable, qui est dans la défausse, que vous remettez sur votre deck. Je crois que c'est ça. Vous placez une des autres cartes de combat face visible sous le paquet Robinson face cachée. Si vous choisissez une des cartes gratuites, ah oui, on peut repiocher. Si vous prenez des cartes d'ici, on peut repiocher à la place. Si vous prenez là-dessus, par contre, il n'y a rien. Donc ça sert juste à virer des malus. Donc je suis à 2 sur 5, j'ai une troisième carte. 0, mais plus 2 cartes. Haha, j'ai 2 cartes encore. Une. Plus une vie, tiens. Hop, ça fait du bien.
Et 2, bah il est où l'autre 2? J'ai halluciné ou quoi? Ok, je vais continuer. Là j'ai 2 cartes, attendez, je peux faire copier sinon? Ouais, on va copier celle-ci. Déjà, on va prendre une carte des méfaits du temps et l'intégrer dans la défausse, puisqu'on va devoir remélanger donc et rejouer notre deck. Et ça fait du bien quand elles sont slivées les cartes, hein. Je vous avoue que je vous invite, hein, si vous n'avez pas vu la première vidéo que j'ai fait pour ceux qui savaient déjà jouer, c'est cette marque là, Swan Spanasia, hein, Custom Made Landlord là, qu'il vous faut 56 par 100. C'est des formats un peu bâtards, c'est un peu pénible. Bref. Donc je repioche, alors on va dire, attendez, je fais un copier sur cette carte là, qui me fait piocher 2 cartes. Eh ben regardez si c'est pas beau, voilà, ça demandait que ça. 4, 5, 6. Et on est avec 5, donc on gagne une carte à 2. C'est très très bien. Enfin, c'est très très bien. C'est pas mal, on va dire. Animaux sauvages, une carte à 3. Tiens donc. Par contre, ma grosse carte à 4, elle est partie là. Et c'est 7 quand même, hein, animaux sauvages pour 4 cartes. Le deck vient d'être remélangé. J'ai donc du 2 qui peut sortir. Il y aura déjà un 2 qui est là. Ouf. 7, ça fait beaucoup quand même. Hein. Là, il y a plus une carte. Non, ça me fait vraiment envie. Mais j'ai que 3 points. Ah là là, ça faut pas faire. Faut faire gaffe aussi. Hein. On a trop envie de se taper des super défis et en fait, on n'y arrive pas. Donc, on va se calmer. Je vais pas faire animaux sauvages. On va se calmer un peu. Faudrait que déjà je récupère un peu de points de vie. Ce serait pas mal d'avoir un peu de chance. 2. Deuxième carte. J'ai un copier. Troisième carte. Et ben voilà. 3, mais ça sert pas. Je dis, ah bah voilà, il me faut 5. Donc je vais péter un point de vie. Plus de vie. Yes. Je repète un point de vie. 1, 2, 3, 4. Je repète un point de vie. Allez, juste un petit 1 là. Ah bah voilà, un petit 2. Attention, il y a 2 2 qui sont sortis. Je crois que j'en avais 4. Je sais plus exactement. Il va falloir que je compte tout ça à un moment donné. Et j'ai une carte stratégie qui permet d'échanger aussi. Donc, de reposer, vous savez, 2 cartes d'ici, de les mettre au-dessus et de repiocher. Donc, voilà. Donc là, il reste... Alors, attendez, je regarde. Il y a un 4 qui est sorti, donc j'y pense plus. Il y a 3 2 qui sont sortis... Oh, 4 2. J'ai pas beaucoup plus de 2 que ça, je pense. Donc, il va falloir que je me calme. Je crois que je vais récupérer des petites cartes là. Donc ça, le 9, là, c'est pas possible. Je vais pas tenter le coup. Je vais essayer juste ça. Une carte à 0. Faute de mieux, j'ai une carte à tirer. 0. Nickel. Voilà. En plus, c'est 2 cartes identiques, stratégie pour échanger. Échanger, ça permet, on a dit, de déposer des cartes là-dedans et d'en reprendre par-dessus. J'oublie à chaque fois ce que je vous parle en même temps. Vous pouvez échanger jusqu'à 2 autres cartes de combat face visible et en suivant les mêmes règles ci-dessous, vous devez terminer le premier échange avant de commencer le second. Vous pouvez... c'est jusqu'à 2 cartes, ouais, c'est ça. Vous pouvez même échanger la nouvelle carte piochée avec votre second échange. Ok, d'accord. Ok. Bon. Ouf, un 7. En même temps, des cartes à 3, là j'ai qu'une carte à 4. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai que 2 points de vie surtout, c'est ça qui fait chier. Non, je peux pas. Je vais essayer de faire la carte normale ici à 1 point de force. J'ai 2 cartes à tirer, ça me donnera 1 point de vie. 1. Oh non, c'est pas vrai. Putain, pas maintenant quoi. Il me reste un -1 quelque part en plus. Et je vais mourir. Ça va être la fin. Ça va être la fin. Cette carte me rend la plus forte carte à 0. Donc celle-ci par exemple deviendrait un 0. J'ai que 2 points de vie. Donc je peux piocher. Oh putain. Elles m'ont poursuivi. Oh là 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 là. C'est pas possible. Bah c'est fini je pense. Hein. Parce que là, à part, même si j'ai un 4, ça serait 0, -1. Si, ouais, si j'ai un 4, mais le 4 il est en dessous, donc j'aurais pas. J'avais qu'un 4, donc je reprends mon dernier point. J'ai 1, youpi! Bah du coup, je suis à 1 -1, 0. Ça vaut 0. J'ai 3 de différence. J'ai plus de PV, donc je perds. Voilà. Ben voilà. Vous voyez, hein, comme quoi les points de vie, ça peut descendre très 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 vite. Pourtant, mon deck était assez complet. Je pense que j'ai pas trop merdé sur la première période. Peut-être que j'ai pris trop de cartes qui valaient 0.
allez savoir. De toute façon, voilà, ça m'a redonné envie de me remettre au jeu maintenant, donc je vais refaire des parties, je sais pas. Mais je sais pas si j'en ferai pour en filmer, ça prend à chaque fois un petit peu de temps. Mais bah voilà, dites-moi si vous aimez ce jeu. Mais c'est vrai qu'il est quand même relativement pénible dans le sens où vous dites, mais quand est-ce que je vais gagner, quoi? Parce que il y a le tirage, certes il y a la construction, mais il y a le tirage, quoi. Et ça, des fois, bah, les aléas du tirage, hein, quand vous avez la Shkumun, c'est fini. Hein. Voilà, voilà. Bah écoutez, c'était vendredi. Alors on va regarder un petit peu quand même quels étaient les pirates. On en avait un à 30 points de vie, voilà. 30 points de vie avec juste 8 cartes à tirer. Hein. Donc ça, autant vous dire qu'il va falloir drainer le deck. Hein. Et là, 40 points de vie pour 10 cartes. Ça veut dire que sur 2 cartes de bas de plus, il faudrait soit des copiés, soit des grosses valeurs. Vous voyez, hein, c'est quand même relativement balèze. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt pour des nouveaux vlogs, jeux de société ou blabla musicaux. Ciao, ciao!